Hello tout le monde, avec ma tête du matin, on adore. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog, vlog entre guillemets, parce que vous avez été nombreux à me poser des questions sur mes études, comment ça va se passer, une journée type en droit. Et du coup je me suis dit que j'allais vous refaire une journée dans la vie d'une étudiante. Non mais sérieusement les gars, vous avez vu mes cernes, on dirait que mes cernes ont des cernes. Une cerne plus une cerne. Là il est 8 h. Je me suis réveillée il y a environ 20 minutes et puis je traînais bien évidemment sur les réseaux sociaux. Tous les matins je regarde ce que vous m'avez envoyé. Et aujourd'hui j'ai une journée de cours chargée quand même entre guillemets, vu que je commence à 10 h mais je finis à 17 h. Sachant que j'ai très peu de temps pour manger parce que entre le bâtiment où j'ai cours ce matin et le bâtiment où j'ai cours cet après-midi, les deux sont à l'opposé l'un de l'autre dans la ville, c'est génial, voilà. J'ai 2 heures de philosophie du droit, on adore, voilà, je suis ravie. Ensuite j'ai 2 heures de tutorat de droit administratif, suivi de 2 heures de droit administratif économique. Voilà, donc ça fait presque pas de cours, hein. En soi quand on y pense 6 heures de cours c'est rien. Mais 6 heures de cours dans mon université où pendant les 2 heures de cours le prof il vous lâche pas, vous devez être à fond concentré de A à Z parce que si vous décrochez pendant genre 2 secondes vous êtes perdu, vous comprendrez plus rien du cours. Si c'est crevant, franchement c'est vraiment fatigant, sachant qu'ensuite le soir je rentre et je dois bosser tous les cours que j'ai bossé dans la journée, plus les cours où lesquels je suis en retard, plus essayer de m'avancer sur d'autres, enfin bref voilà, autant dire que je ne suis pas couchée le soir et je me couche assez tard, mais j'ai beaucoup de travail qui m'attend chez moi aussi, donc voilà, donc non, les étudiants ne sont pas des grosses feignasses, non absolument pas. Du coup voilà, donc là je vais vous montrer, je vais aller me préparer, normalement je me maquille pas pour aller en cours en ce moment, j'ai plus le mood, du coup je vais me maquiller vite fait et ensuite je vais vous montrer ce que j'emmène avec moi pour les cours, pour une journée de cours, les cours que je prends, enfin bref. Je vais essayer vraiment de vous faire rentrer dans l'intimité d'une étudiante en droit, même si franchement il n'y a rien de passionnant. Mais moi je sais que j'adore ces vidéos, j'aurais adoré tomber sur ce genre de vidéos quand je cherchais à faire mes études de droit, donc voilà, je vais vous montrer tout ça. C'était flou, mais c'est pas grave. Bon, je vous dis à tout à l'heure, et c'est parti. Bon voilà, ça y est, petit make-up terminé. Je vais fermer la fenêtre parce que sinon vous allez pas du tout m'entendre. Et puis là je suis bien blanche, c'est très chouette. Bon voilà, petit make-up terminé. Là je vais préparer mes cours que je dois emmener aujourd'hui. Donc voilà, donc je vais prendre mon gros polycopier de philosophie du droit. Et ensuite j'ai préparé les lois que j'ai besoin pour mon cours de droit administratif cet après-midi. Comme ça elles sont prêtes, j'aurai plus qu'à les prendre. Mais là c'est ce gros là que j'emmène, voilà, gros bouquin que je vais prendre. Je vais prendre aussi bien sûr mon ordinateur que je vais mettre dans mon sac à dos. Hop, voilà, donc dans mon sac à dos il y a du coup mon ordinateur. Ça c'est une pochette avec un cours que j'ai terminé. Donc un résumé de cours qui est complet, qui est prêt pour passer l'examen en fait. Du coup je l'emmène avec moi comme ça dès que j'ai des trous ou des choses comme ça, que j'ai des pauses, au lieu de rien faire, et bah j'ai mon cours avec moi, comme ça je peux le travailler. Je prends aussi avec moi toujours mon porte-monnaie parce qu'il y a ma carte étudiante, il y a mon argent si j'ai besoin de m'acheter quelque chose, et voilà. Et je prends aussi ma trousse avec mes stylos, plein de choses, mes surligneurs surtout. Et cette grosse pochette c'est ma pochette fourre-tout, donc il y a mes écouteurs, mes clés, il y a des médicaments, il y a du gel désinfectant pour les mains, il y a plein de trucs, voilà, c'est ma grosse pochette où j'emmène tout. Du coup voilà, ça c'est prêt. Mon livre de philo il est beaucoup trop gros pour aller dans mon sac à dos, du coup je vais le prendre à la main. Et puis voilà, ça c'est le bébé sac, il est prêt, donc on peut partir parce que sinon je vais être en retard. Et si je veux une bonne place dans l'uni, il faut que je me bouge les fesses. Sac est prêt, tenue ultra simple comme d'habitude, cheveux toujours roses, on adore, je vais encore me faire remarquer à l'université mais c'est ça qu'on aime. Et mon pull c'est un Hoy Geneva, marque genevoise que je soutiens à fond.
ça filme là. Sarah sur YouTube. Voilà, la classe. C'est ma copine de cours. C'est mon soutien moral de cours. De philo. Ok, du coup là je viens juste de terminer ma matinée de cours. J'ai essayé de vous filmer un peu les cours mais c'est compliqué parce qu'il faut que je reste vraiment concentrée. Du coup je peux pas trop me permettre de filmer et tout. Mais j'espère quand même que ça aura été. Là je rentre vite manger chez moi et ensuite je repars pour les cours de cet après-midi. C'est parti. Donc on y va. Bonjour mon doudou. Bonjour mon cœur. Comment tu vas? Bonjour mon cœur. Bon, j'adore rentrer chez moi le midi parce que souvent j'ai des petits colis qui m'attendent. Donc là c'est un petit colis qui vient d'arriver, donc je vous montrerai après ce qu'il y a dedans. Je vais vous faire l'unboxing sur Instagram, donc voilà, comme d'habitude rejoignez-moi sur Insta. Bon voilà, je viens de remonter dans ma chambre. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais sortir les affaires dont je n'ai plus besoin. Donc par exemple mon livre de philo. Et surtout je vais mettre mon ordinateur à charger, pas qu'il n'ait plus de batterie parce qu'il lui reste je crois encore 80% de batterie ou 70, 70 ou 80 pour les Français. Mais c'est juste que cet après-midi j'ai tendance à beaucoup l'utiliser. Du coup il a tendance à descendre et puis c'est toujours mon stress genre de plus avoir de batterie. Ouais je sais c'est un peu bizarre mais c'est comme ça. Du coup je vais en profiter pour le mettre à charger. Et je vais aller récupérer mes petits telois. Je suis fatiguée hein. Je suis essoufflée parce que je suis au 3e étage de ma maison. Puis j'ai monté tous les escaliers très vite pour gagner du temps. Bref. Du coup je vais prendre mes lois que j'ai besoin pour cet après-midi pour mon cours. Voilà, je les mets directement dans mon sac comme ça je les oublie pas. Et puis maintenant je vais vite aller manger. Bon voilà les petits produits Caudalie que j'ai reçus. Pour voir en détail tout ce que j'ai reçu, je vous ai fait ça en Insta Story. Donc rejoignez-moi sur Insta pour les voir. Et puis je pense vous faire une petite vidéo Insta où j'utilise les produits puis je vous donne mon avis. Donc voilà, j'ai trop hâte de tester ça. Encore un grand merci à Ivana de Growveiler. Je sais pas comment on prononce bien ça, mais merci beaucoup, je suis trop contente de tester ces produits. Bon ça y est, il est l'heure de repartir en cours, donc je reprends bien mon ordinateur. Et souvent l'après-midi ce que j'aime bien prendre avec moi c'est une boisson genre thé, coca ou de l'eau. L'eau c'est mieux c'est vrai, mais moi j'aime bien boire du thé. Donc là j'ai pris celui-ci, le Kusmiti de Evian. Il est super bon, donc voilà, ça va venir avec moi cet après-midi. Donc voilà, je suis repartie pour les cours. Comme je vous l'ai dit, je dois aller à l'autre bout de la ville pour pouvoir avoir cours cet après-midi parce que les bâtiments de mon université sont un peu dispersés. Du coup j'ai la chance, c'est qu'il y a souvent quelqu'un de ma famille, merci la musique, quelqu'un de ma famille qui peut m'emmener parce que sinon j'aurais pas le temps du tout de manger. Et du coup je pars, donc là cet après-midi je vous l'ai dit j'ai tutorat et ensuite j'ai cours. Qu'est-ce que c'est un tutorat? Un tutorat c'est en fait une élève de votre classe qui se porte volontaire pour vous enseigner ensuite la matière. Donc souvent c'est des exercices et lui a été formé auparavant par le prof. Donc voilà, donc il a cours avec le prof, on lui enseigne l'exercice et ensuite il vous le refait à vous. Donc souvent c'est plus sympa parce que c'est quelqu'un que vous connaissez. On est un petit groupe là, je crois qu'on est genre 8, donc c'est vraiment tout petit par rapport au groupe d'amphi. Et voilà, donc c'est vraiment sympa, ça dure pas très longtemps, on nous prévoit une plage de 2 heures. Mais souvent en 1 heure c'est fini, donc ce qui permet qu'on puisse bosser une autre matière juste derrière. Le seul problème des tutorats c'est que souvent il n'y a pas une salle qui est attribuée, du coup on galère tout le temps à trouver une salle de cours pour pouvoir se poser, pour pouvoir étudier la matière, étudier les exercices. Du coup c'est ça que j'ai maintenant et ensuite j'ai mon cours de droit administratif économique. Donc c'est parti. Bon voilà c'est bon, je suis bien arrivée. La porte qui pèse 3,5 tonnes. Les petits casiers de l'Uni et celle-là elle est cool parce qu'elle est automatique. Yeah, c'est ça la classe. Voilà, vous pouvez remercier Sarah, ma photographe qui m'a fait ma miniature. Voilà, on a fait une miniature très représentative dans un amphi, littéralement vide. Voilà. Pour ceux qui se demandaient à quoi ça ressemble un amphi, ça ressemble à ça. Vous voyez, là je suis à peu près au milieu. Le prof il se met là, puis ça s'allume, c'est 2 écrans géants. Bon voilà, c'est chouette. Pour dire qu'il peut y avoir beaucoup de place. N'est-ce pas Sarah? Allez, on y va.
mon cours d'après va commencer. Pendant le temps qu'on avait entre deux, j'ai bossé mes cours. Sarah, elle est au téléphone. Voilà, ça c'est les écrans dont je vous parlais. La fonction de la liberté économique, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est parti. Ça reste une activité orientée vers un bien. Donc c'est protégé par la liberté économique. La limite va être ce qui va être couvert par le droit pénal. Donc des activités qui vont être réprimées par le droit pénal. C'est l'heure de la pause et Sarah mange des petites cracottes, des petites galettes de riz avec du chocolat. Voilà, on attend la pause, plus que 1 heure de cours. Je suis de retour chez moi dans ma chambre, je vais pouvoir me vautrer dans mon lit, oui. Voilà, donc là je viens de rentrer des cours, je vous ai filmé un peu ma journée de cours en elle-même. Donc c'est une journée vraiment qui est pas type parce que en fonction de mon emploi du temps, il y a des jours où je travaille pas le matin, des jours où je travaille pas l'après-midi, des jours où je travaille, où je fais 8h, 17h, voire 19h non-stop. Donc voilà, donc là aujourd'hui c'était une journée un peu plus cool entre guillemets vu que j'avais que 6 heures de cours. Du coup j'ai pu vous montrer un peu tout ça, j'espère que ça vous a plu. Maintenant je vais commencer la partie la plus géniale, c'est-à-dire le travail personnel. Oui, parce que la journée d'un étudiant ne s'arrête pas quand il sort de classe, non, elle continue après, oui, jusqu'à tard dans la nuit effectivement. Du coup voilà, donc là je vais quand même prendre une petite pause pour respirer un peu. Il est 17h45 passé. Du coup je pense que jusqu'à 18h je vais chiller, réseaux sociaux, vous poster une photo sur Insta. Oui je sais je vous saoule avec Insta mais j'y peux rien, c'est mon réseau social préféré, que voulez-vous. Donc voilà, m'occuper un peu de tout ça, faire la miniature peut-être pour cette vidéo que vous êtes en train de regarder parce que je la poste bientôt, donc il faut que je me bouge. Du coup voilà, donc je vais m'occuper un peu de ça, regarder la télé, regarder les Marseillais en Australie. Shame on me, je sais, mais c'est bien, ça me vide la tête, donc je vais aller regarder un petit bout de ça. Voilà, je vais chiller tranquillement jusqu'à 18h et ensuite je vais attaquer mon travail personnel. Voilà, je voulais aussi vous parler quelque chose, c'est bien, la lumière me fait des cernes énormes mais c'est pas grave. C'est qu'hier je suis allée au Concept Day, donc Concept Press Day, donc c'est une agence de communication qui m'a invité à venir découvrir leurs marques, les marques avec lesquelles elles collaborent, etc. Et du coup en repartant j'ai eu un sac de goodies. Donc ça c'est le logo de l'agence de com. Je pense vous faire gagner la brosse à cheveux Babyliss avec la crème pour les mains Senteur Paradis et le shampoing sec Baptiste. Voilà, donc si je fais ce concours, rejoins-moi sur Instagram parce qu'il sera sur Insta. Et voilà, je trouve que c'est 3 super cadeaux et tout, donc pas que j'en ai pas l'utilité, bien au contraire ça me serait extrêmement utile, c'est juste que j'ai aussi envie de vous faire plaisir et que voilà, donc c'est une façon de vous remercier, donc fonce sur Insta si tu veux gagner ces petits produits. Du coup maintenant je vous reprends pour vous montrer un peu vite fait, un peu grossièrement la façon dont je bosse mes cours une fois que je suis rentrée chez moi. Donc voilà, donc il y a souvent une partie des cours que j'ai déjà imprimé parce que j'ai des cours sur un semestre, des cours sur 2 semestres, blablabla, bref c'est un peu compliqué. J'essaie d'imprimer au fur et à mesure et une fois que je les ai imprimés, ensuite je les surligne. Donc j'ai vraiment un code couleur, donc quand c'est important je surligne en bleu, oui, donc il y a beaucoup de choses d'importantes, on peut le voir. Et ensuite les articles, moi je les surligne toujours en violet, voilà, c'est vraiment mon code couleur. Dès qu'il y a un article vraiment important, je le surligne en violet, voilà, vous voyez comme là, etc. Et j'aime bien ensuite faire ma mise en page de cours en mettant à chaque fois les titres en couleur, etc. Faire vraiment attention aux mises en page que je fais. Ensuite, dès qu'il y a un article qui correspond à quelque chose, je le marque, je vais dans mon code, donc là c'est mon CCCO à noter. Et je vais dans mon code pour le surligner, les éléments importants. Je mets un petit post-it pour savoir de quoi ça parlait, pour pouvoir me rappeler plus facilement. Et ensuite je fais des renvois. Donc j'ai pas le droit d'écrire dedans, j'ai juste le droit de faire des renvois à d'autres articles. Par exemple là pour l'article 197 ou 197 pour les Suisses, là aligné à 2, j'ai fait un renvoi à l'article 207 aligné à 2 CC. Enfin voilà, je fais des renvois, je mets mes petits post-it, etc. Quand tout ça c'est fini, souvent de la même matière j'aime beaucoup faire aussi mes exercices. Je prends vraiment bien la méthode, la méthodologie, c'est genre tout l'examen c'est la méthodologie, donc j'essaye de faire mon maximum pour apprendre la méthode. Pour finir un peu cette présentation très grossière de ma façon de bosser, j'utilise une application qui s'appelle Evernote, donc si vous voulez aussi une vidéo sur toutes les applications que j'utilise pour mes cours, sur mon ordinateur ou sur mon téléphone, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et sur cette application, ce que j'adore c'est que en fait elle se synchronise avec mon ordinateur, donc que je tape sur le téléphone ou que je tape sur l'ordinateur, je sais que je vais le retrouver ensuite sur l'autre. Et j'adore me faire des listes en fait, soit de définitions, soit de choses importantes. Par exemple là, droit des obligations.
j'ai une petite liste de toutes les choses que je dois savoir par cœur. Voilà, donc les contrats, comment ça se passe, le droit formateur, etc. Je fais tout par part, donc c'est extrêmement résumé, hein, c'est vraiment du résumé de résumé de résumé. Peu importe où je suis après, que je sois dans la voiture, que je sois chez des amis ou quoi que ce soit, enfin pas chez des amis dans le sens, mais genre des amis, à ma famille ou quoi, puis que je m'ennuie un peu, puis je me dis oh mince j'ai pas pris mes cours pour réviser, et bah là blam, t'as ton téléphone, tu peux relire les notes que t'as prises, les petites choses, bref, c'est la vie. Voilà tout le monde, c'est tout du coup pour cette vidéo, une journée dans la vie d'une étudiante en droit. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as envie que j'en fasse plus souvent, que je vlog. Oui, il y a les Marseillais qui sont sur pause, voilà. J'ai arrêté de regarder. Mais si tu as envie que je vlog plus souvent comme ça, des journées de cours, si tu as envie de voir des choses plus précises sur mes études, etc. N'hésite pas à me le mettre en commentaire. N'hésite pas non plus à me laisser un petit pouce bleu si elle t'a plu et que tu as envie que je fasse du coup plus souvent ce genre de vidéos. Voilà, les pouces bleus c'est vraiment ce qui m'encourage. Mais le plus important pour moi c'est que si tu tombes sur cette vidéo, abonne-toi, voilà. Ça me ferait tellement plaisir de continuer à voir grandir ma petite communauté. On est vraiment une famille, on s'écrit tout le temps. Je vous réponds à chaque fois que vous m'envoyez des messages, que vous m'écrivez un commentaire. Je passe vraiment du temps à vous répondre. Donc voilà, n'hésite pas surtout à t'abonner pour pouvoir suivre plus facilement mes prochaines vidéos. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Là je vais aller me démaquiller, prendre une bonne douche bien chaude et puis continuer à bosser mes cours. Et puis voilà, ça va être tout pour ma journée, c'est parti. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!